marche, marche avec moi. Marche, marche, marche par la foi. Je t'indiquerai le chemin à emprunter. Je te montrerai ce qui doit... Non, non, Seigneur, sûrement pas, il en est hors de question. Non, c'est trop facile, elle me jette comme ça et je dois simplement pardonner? Non, non. Après toutes ces années passées ensemble, je me rends compte qu'elle ne me considère pas. Et puis quoi si je veux suivre Jésus? Qu'est-ce que ça change pour elle? C'est moi que ça engage, pas elle. En même temps, je sais pas, je ne me vois pas séparée d'elle. Ce sont mes amis, ça fait longtemps que nous sommes amis. Et je sais que ce ne sont pas des mauvaises personnes. Oui, Gabi a son caractère, mais au fond, nous nous sommes toujours bien entendus. Je sais plus quoi faire. D'un seul coup, tout part à la renverse. Il y a encore peu de temps, tout était si simple. Je me sens si seule, rejetée. J'ai mal, Seigneur. J'ai l'impression de tout perdre, de me perdre. Je ne sais même plus qui je suis. Même en dehors de mes amis, je me sens méprisée de tous. Si même mes amis me rejettent, celle qui m'aimait, m'accordait de la valeur autrefois, me renvoie aujourd'hui une image de moi que je ne reconnais pas. Je ne suis plus rien. C'est vrai. Lorsque j'étais moi-même, tout allait très bien avec mes amis. Depuis que je suis une soi-disant nouvelle créature, elles me rejettent. Donc c'est toi le problème, Seigneur? Quoi? Gracieuse? Oui, ok, j'ai parlé avec elle la dernière fois et tu as répondu à mes questions au travers d'elle, mais je ne veux pas la contacter. La honte! Je ne veux pas être amie avec elle. Alors là, elle c'est la chrétienne plus quoi. Je veux bien te suivre, Seigneur, et je sais qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Et je veux bien aussi t'obéir en tout. Mais gracieuse? Non merci. Elle a pas de vie, pas d'amis, pas de distraction. Je passe. Lol. Toi non plus, tu n'as plus d'amis. Moi, je ne veux pas d'une amie comme toi. Tu me manques d'intérêt. Je ne peux pas boire. Je ne peux pas aller en soirée. Je ne peux pas ci. Je ne peux pas ça. C'est pas bien. Dieu ne cautionne pas. Bla et bla et bla. Tu veux porter ta casquette chrétienne et en même temps rechercher les plaisirs de ce monde? Intéressant. Les yeux rivés vers le ciel, mais les pieds ancrés sur terre. Tu es pareille que gracieuse, sauf que toi, Yael, tu es une hypocrite. Ce rêve que j'ai fait, que veut-il dire? Au fond, je le sais. J'ai traité gracieuse autrefois comme Gabi me traite aujourd'hui. Je n'imagine pas à quel point elle a pu souffrir. Seigneur, je l'ai méprisée dans mon ignorance. Et aujourd'hui, je me dis être une fille de Dieu, mais je la méprise encore. Parce qu'elle a choisi de ne pas être tiède comme moi. Pardonne-moi, Seigneur. Change mon cœur. Je ne veux pas avoir un pied dedans et un autre dehors. Pardonne-moi pour le mépris à l'égard de ta fille, ma sœur gracieuse. Je vais l'appeler. Comment tu vas? Comme promis, je t'ai appelé. Je sais que j'ai pris du temps, mais
Sois rassurée, Yael. J'attendais ton appel, mais je savais qu'il viendrait au temps mûri. Ce que j'avais à faire de mon côté, c'était de prier. Tu priais pour moi? Je sais déjà, mais je veux te dire que je t'ai pardonné. Je suis désolée, gracieuse. Je sais aujourd'hui que je t'ai traité injustement. Le mépris et le rejet, je t'ai abandonné parce que je n'aimais pas le fait que tu cherches à plaire à Dieu. Je me sentais condamnée, car je savais que mes actions étaient mauvaises. Mais je voulais vivre comme je l'entends. C'est du passé. Tu sais, lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on vit selon la chair, par nature, on rejette les choses saintes, la justice, la vérité, tout ce qui vient de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé du fait de vivre selon l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Tu pourras lire ça dans Galates 5. Je te conseille de lire tout le chapitre. Ceux donc qui vivent selon la chair ont des désirs contraires à ceux qui vivent selon l'Esprit. Tu verras rapidement dans ton entourage. Je le vis en ce moment même. Mes amis ne peuvent plus supporter ma présence. Pour la première fois, j'ai l'impression que nous ne comprenons plus. Les choses qu'elles veulent, je ne les veux plus. Et elles m'ont rejeté pour cela. Le Seigneur m'a dit que ce n'était pas moi qu'elles ont rejeté, mais lui. Alors j'ai eu cette pensée. Lorsque j'étais moi-même, tout allait bien. Mais depuis que le Seigneur m'a transformée, je suis une paria. J'en veux au Seigneur et je ne sais pas comment gérer cette séparation. Tu n'étais pas toi-même, Yael. Mais maintenant tu l'es. Je t'explique. Tu dis que quand tu étais toi-même, tu étais aimé de tes amis. Ce que tu appelles toi-même, c'est ton vieil homme, ton état de péché. La Yael éloignée de Dieu. Aujourd'hui, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es né d'en haut. C'est cette nouvelle créature que tu es aujourd'hui qui est toi-même. Lorsque je me suis convertie à Jésus-Christ, j'ai vécu beaucoup de séparations et tu en faisais partie. Que personne ne te dise que ce sera facile, ce sera difficile. C'est le propre d'une séparation. Mais la parole de Dieu nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu restes en présence des personnes qui t'influencent négativement, qui veulent te faire renier ta foi en désobéissant à la parole de Dieu, tu dois t'en séparer tout en les gardant bien sûr en prière. Prie pour elles, pour leur salut. En faisant cela, tu garderas aussi ton cœur de toute haine, de toute amertume. Ça fait partie des choses que le Seigneur m'a apprises dans ces moments difficiles. Et c'est ce qui me permet d'être devant toi aujourd'hui. Plus je priais pour toi, plus Jésus m'aidait à pardonner tes agissements et à comprendre que c'est quasiment normal pour une personne qui n'est pas chrétienne d'agir ainsi. Mon cœur a été apaisé, mais pour autant, je n'ai pas fait l'impasse sur la séparation. Quand le Seigneur l'a permis, nous nous sommes retrouvés. Si j'avais laissé la haine m'envahir, je ne serais pas en position de te partager ces choses aujourd'hui. Pire encore, j'aurais mal agi par rapport au Seigneur. Toi aussi aujourd'hui, tu dois pardonner et aimer, sans toutefois te compromettre. Je marche avec moi. Marche, marche par la foi. Je t'indiquerai le chemin à emprunter. Je te montrerai ce qui doit arriver. Je te parlerai, je te guiderai.